Je crois que c'était une photo. On part d'Albi, direction la forêt avec des châtaignes. Ou pas. On va essayer de trouver des châtaignes pour pouvoir les faire cuire. On ne sait pas encore comment. Non, on verra bien quoi. Peut-être on va utiliser une casserole, on va utiliser peut-être le four Omnia ou peut-être un barbecue, on ne sait pas. Le but ça va être de les manger, de se régaler. Parce que j'avoue que c'est en tout cas mon péché mignon. Allez, c'est parti pour la route. Allez, go. La première châtaigne qu'on a trouvée. Elle est comme ça. Elle est comme ça. Voilà, plutôt. Fais voir, on voit. D'accord. Ouais, ça se mange alors. Ça se mange. Tu veux nous montrer quoi, Yoann? Regarde, tout comme mon sac. Ah ouais, c'est bien. Allez, on en récupère encore un petit peu. J'ai trouvé de la bourse. Regardez, c'est un gros celui-là. Voilà, c'est dedans. C'est énorme. Donc voilà, moi pour l'instant j'en ai trouvé comme ça. Je trouve que déjà que c'est bien. C'est bien déjà. Ouais, c'est bien. Encore un petit peu, puis après on va les faire chauffer. Ouais. C'est dommage, il y a plein de morceaux de ferraille dedans. Ouais. Et ça m'a reculé dedans. Hein? Bah avec la ferraille là c'est pas terrible hein. Sinon on va prendre des pierres, on va le faire au sol et puis c'est tout. Non, il y a un peu le faire. On n'a pas réussi. On peut le faire. Alors est-ce que celui-là il est en meilleur état que l'autre? Ah bah ouais c'est bien ça. C'est pas mal. On va remettre la grille tout de suite dessus et puis voilà. Hop. Sauf que... Et si la grille elle passe. Voilà. C'est parfait. Ah ouais? Regardez, il faut faire comme ça. Et dedans, il y en a, regardez. On prend doucement. Et puis voilà. T'as développé une technique toi? Ouais, avec mes pieds. Comme ça, c'est plus facile. Ouais. Après, il faut trier parce que vous voyez, il y en
en a qui sont plats comme ça. Il y en a qui sont plats. Et les plats, bah il n'y a rien dedans. Donc du coup il faut trier. Ouais. Donc là il y en a deux qui sont. Ouais, c'est ça. Regardez combien il y a de plats. Mais énormément. Regardez. Oh là là. Alors? C'est pas évident parce qu'il y a un taux d'humidité important. Donc, mais bon, ça devrait le faire, je pense. En plus, on a du. En dessous, c'est tout mouillé, mais. Le bois il est plutôt sec, un peu, ça va. Puis, il nous reste Du charbon. Il nous reste du charbon de bois de cet été, donc. Ça devrait le faire pour faire chauffer juste le charbon. On nous fera notre 4 heures, enfin notre 17 heures. Il faut que je regarde sur internet, je sais pas s'il faut pas qu'on les incise, je crois qu'il faut qu'on les incise, faut que je regarde. Ah ouais? Ouais. Ouais, avec un couteau, ouais. Faut que je regarde. On a regardé sur internet, mais la difficulté c'est qu'il faut normalement une poêle avec des trous. Mais bon, on n'a pas ça dans le camping-car et le but c'est de s'encombrer avec des choses qui nous servent une fois. Donc on va essayer, toute la fumée du feu de bois du coup, on va essayer de le faire sur la grille du barbecue. Donc là on est en train de faire le feu de bois pour pouvoir les tester au barbecue, sur les braises du barbecue, sur une grille. Alors, content? On verra bien. Je suis encore sceptique pour l'instant. On verra après. Déjà, si elles sont bonnes, ça se trouve, il y en a plein de verre ou je sais pas quoi dedans. Voilà. Elles seront grillées, donc ça sera bon. Ça fera des protéines. Ouais. C'est quand ça s'enfonce facilement, c'est marqué. Ça s'enfonçait facilement. Ça va, ça va. Ça se retire, tiens, si tu veux le couteau. Yeah, c'est bon. Ah, miam, miam. J'ai trop envie de couteau. Mais ça va. C'est bon? C'est bon? Et Ewen? C'est quoi? Oh my god, c'est trop bon! Mange bien. Donc peut-être un peu de cuisson. Ah oui, il manque un peu de cuisson. Mais sinon c'est bon. C'est super bon. J'adore. Voilà. Bon, ça cuit, mais c'est un peu long quand même. On en a mangé quelques-unes, elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Elles s'ouvrent, oui, c'est sûr qu'elles s'ouvrent. Alors du coup? Bah, ça a fonctionné. Bon, il y en a un petit peu cramé. Ça a fonctionné, ouais, c'est un peu cramé quand même. Après, c'est ouais, c'est pas évident la cuisson quand même. Bah non, c'est pour ça que normalement il y en a qui utilisent des poêles à trous. Pour éviter que ça crame en fait. Ouais. Bon, bah on va quand même goûter ça, on verra bien. Donc après avoir testé les marrons au barbecue, sur la grille du barbecue, on essaye les marrons qui sont des châtaignes au four Omnia.
et à la casserole. Donc on va voir laquelle des solutions est la mieux. On avait vu que à la cuisson au barbecue ça fonctionnait, mais que ça grillait un peu les marrons. Il faut faire très attention à la cuisson, que c'était pas facile parce que les marrons tombaient en dessous les grilles. Donc on pense qu'avec le four Omnia ça va être un petit peu mieux. On va essayer à la casserole pour voir la différence. Surtout ouais, que ça soit un peu meilleur au niveau du goût, parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal qui étaient cramés. Enfin pas tous, hein. Il y en a qui étaient très très bien en cuisson. Mais bon, on va dire qu'il y en avait autant de cramés que de bonnes. Voilà. Donc voilà, on va faire ça et puis on verra bien. On verra après. 10 minutes. Ça fait 10 minutes, mais ça sent déjà un peu le cramé, alors on va ouvrir. Tu vois, il y en a qui sont ouvertes sur la... Je sais pas, faut attendre peut-être un petit peu. Faut regarder. Je les remets un peu. Ouais. Et la casserole. Là c'est un peu plus cuit. Ouais, mais ça crame un peu plus. Mais ça crame un peu plus. Ok. Voilà. Alors c'est cuit? Ouais, je pense. La pointe du couteau s'enfile facilement. C'est le temps que ça dépasse la première croûte un peu cramée. Mais je pense que c'est bon. Ok, on va goûter ça. Et le four Omnia. Four Omnia. Oh bah je l'avais mal fait. Attends, parce que je crois. Four Omnia, c'est pas encore cuit. Ah oui, c'est pas pareil. Hein. On va attendre un peu. Ouais. Donc la conclusion des 3 méthodes de cuisson pour les marrons chauds, parce qu'on appelle ça des marrons chauds, mais en fait c'est des châtaignes, c'est certainement encore un abus de langage. Donc du coup, à la grille, comme vous avez pu voir sur ces images, à la grille c'était bien, c'était vraiment pas mal. Alors c'est vrai qu'il y en a eu plein qui ont été grillés, parce qu'il y en a qui passaient à travers. Je pense que ce qu'il aurait fallu c'était avoir beaucoup de braise, mettre la grille et laisser cuire vraiment tranquillement. Là il y a eu des flammes, tout ça, on n'a pas pris le temps de le faire avec juste de la braise. Au niveau du goût, on avait vraiment le goût qui se rapprochait des marrons chauds comme on peut acheter l'hiver sur les marchés de Noël, etc. La deuxième cuisson, au niveau de la deuxième cuisson, c'était à la casserole, donc la casserole avec un couvercle, hein, pour fermer la casserole. C'était vraiment pas mal, c'est ce qui se rapproche, on va dire, à peu près le plus. On avait une cuisson entre 15 et 20 minutes. C'était vraiment facile à éplucher. Par contre, ce qui était dommage, c'est qu'on a un peu moins le goût du marron chaud qu'on peut retrouver. Je pense que c'est dû au fait qu'il n'y ait pas cette petite sensation de cramer, on va dire. Voilà. Pour la troisième, alors la troisième c'était au four Omnia. Donc là la cuisson était très très longue. Elle a duré à peu près entre 30 et 40 minutes il me semble. C'était long pour faire des marrons chauds. On avait beaucoup de difficultés à décortiquer, c'est-à-dire que dès qu'on voulait ouvrir la coquille, en fait on ouvrait carrément le marron en deux. Donc elle était vraiment collée à la peau, c'était compliqué de pouvoir décortiquer. Par contre on retrouvait bien au niveau du goût, on avait vraiment le goût du marron chaud cette fois-ci. Mais il faut trouver un équilibre. Je pense que le mieux ça serait de prendre directement une poêle avec un couvercle dessus. C'est la meilleure façon de faire en camping-car les marrons chauds. J'espère que ça vous aura plu ce petit tuto marron chaud. Donc voilà, donc c'est des châtaignes, mais ça s'appelle des marrons chauds. Nous avons fait notre première nuit à Gruisant, nous sommes arrivés hier pour pouvoir profiter un peu de la mer, enfin du moins pour pouvoir voir la mer parce que les enfants commençaient à réclamer la mer depuis qu'on ne l'a plus vue depuis cet été en Bretagne. Donc nous avons dû trouver un aire de camping-car payant parce que sur tout le littoral ici c'est payant et même hors période hein, parce qu'on est fin septembre, début octobre. Donc c'est payant aussi. Donc on a pris juste une nuit hier soir. Quand on est arrivé, il y avait déjà beaucoup de vent.
On a fait une petite balade, mais c'était un petit peu compliqué, surtout pour Ewen, parce que c'est vrai qu'au niveau des oreilles, tout ça, c'est pas évident. Et ça s'est amplifié dans la nuit. Donc en fait, on a dîné hier soir, on a dormi, et puis dans la nuit, ça a commencé à souffler de plus en plus fort. Donc c'est vrai que c'était la première fois où on a dormi avec un vent assez important en camping-car. Bon bah je vous rassure, ça s'est bien passé, on n'était pas les seuls, ça inquiétait personne, hein. On est une bonne trentaine de camping-cars sur cette aire de camping-car. Ça n'inquiétait personne, donc je pense que c'est normal ici. Sur la météo, il n'y avait rien de spécial, vent à 40 km/h, alors que là je suis pas spécialiste des vents, mais je pense qu'on devait être au moins à 90, 100 peut-être, je sais pas, mais surtout c'était des bourrasques quoi, c'était des grands coups de vent. Donc voilà, on va profiter de cette accalmie ce matin, ça a bien redescendu au petit matin, donc c'est vrai qu'on n'a pas très bien dormi, hein, parce qu'on avait l'impression de dormir un peu sur un bateau. Donc là on va faire un petit tour, on a du soleil ce matin, je vais vous montrer ces images juste après. Ce matin c'est vrai qu'on a encore pas mal de vent, donc ça va, on profite déjà mieux hein, que déjà hier, la première balade d'hier. Donc aujourd'hui on va essayer de trouver un nouveau spot un peu plus dans les terres pour voir l'arrière-pays, et on va aussi faire l'intendance, on va essayer de vous montrer un peu comment on gère le linge en camping-car, en vie nomade. C'est pas toujours facile, il faut prendre en conséquence le spot qu'on choisit pour avoir ce qu'il faut pour pouvoir étendre le linge aussi, et que ça soit le plus discrètement possible, c'est pas évident. On a hâte d'être un peu plus à ce week-end, il y aura moins de vent et il y aura aussi des températures beaucoup plus clémentes. À partir de samedi ils annoncent 25 degrés et lundi 27 degrés avec un grand soleil, donc on va profiter un peu plus du soleil du sud. Donc voilà, intendance, la lessive, la fameuse. Donc voilà, on utilise essentiellement des lavomatiques qu'il y a généralement sur les parkings des grandes surfaces. C'est pas tout le temps évident en fonction d'où on est garé, mais bon, on arrive à faire. On met ce qu'il y a à mettre dedans. Souvent c'est en paiement sans contact. Il y a même le sèche-linge aussi. On l'utilise rarement, hein, parce que évidemment c'est 3 € en plus. Donc si on peut étendre dehors sur des spots en nature, c'est ce qu'on fait. À part si vraiment il pleut, donc le temps n'est pas du tout avec nous, on fait un cool sèche-linge. Donc là c'est une 18 kg qu'on fait. Et sinon généralement on fait une 8 kg, hein, ça nous suffit. Mais là elle était prise et ça vaut le coup de faire la 18 parce qu'on avait beaucoup de linge à faire.
on a trouvé notre spot pour la nuit et pour étendre notre linge. Ça c'est le spot idéal car on dérange personne et il y a de la place. Et il y a les arbres aussi, surtout pour mettre les fils à linge. Il y a du vent. Il y a du vent, ça va être pratique, ça va pouvoir sécher rapidement. Là on est en début d'après-midi, donc du coup d'ici ce soir ça devrait être bon. Alors peut-être le seul que ça peut déranger, que ça va lui changer de son habitude, mais je pense pas. Donc on s'est rendu compte en arrivant qu'il y a un âne juste à côté. Pour le bonheur des enfants. Un petit âne juste à côté de nous. Voilà. On va pas trop le déranger.